Vous avez déjà vu ça. Votre chiot s'endort en plein repas, le museau dans la gamelle. Vous souriez, vous trouvez ça mignon, vous filmez même pour les réseaux sociaux. Mais si je vous disais que ce comportement apparemment anodin cache souvent un problème bien plus sérieux qu'un simple coup de pompe? La réalité scientifique derrière ce phénomène va vous surprendre, et elle pourrait bien changer la façon dont vous interprétez les signaux de votre chiot. En quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi un chiot s'endort en mangeant, comment distinguer un simple coup de fatigue d'un véritable trouble alimentaire, et surtout, quelles actions concrètes mettre en place dès ce soir. Plus question de laisser passer ce signal sans y prêter attention. Vous allez acquérir un outil de diagnostic simple que vous pourrez utiliser chez vous tout de suite. L'idée reçue la plus répandue, c'est que le chiot s'endort parce qu'il est crevé après une grosse journée de jeu. On imagine que la digestion le fatigue comme après un repas de fête. C'est faux. Chez un chiot en bonne santé, l'acte de manger est stimulant, pas soporifique. La mastication, la déglutition, la libération d'enzymes digestives, tout ça active le système nerveux, pas l'inverse. Si votre chiot a du mal à finir sa gamelle, c'est que quelque chose cloche. Beaucoup de propriétaires confondent aussi l'endormissement avec un coma alimentaire qu'ils connaissent chez l'humain. Mais chez le chien, la somnolence postprandiale est très légère, jamais au point de s'endormir tête baissée dans la nourriture. Surtout chez un chiot qui devrait être affamé et excité par sa gamelle. Voir un chiot s'endormir en mangeant, c'est comme voir un enfant de 2 ans s'endormir en suçant son biberon. Ça arrive, mais ce n'est pas normal. La vérité, c'est que l'endormissement pendant le repas est souvent le signe d'un épuisement métabolique, d'un déséquilibre énergétique ou d'un trouble de l'alimentation. Le docteur John Bradshaw, chercheur en comportement canin à l'université de Bristol, a étudié les rythmes alimentaires des chiots et montre que le repas devrait être un moment de pleine conscience pour le chien. Un chiot qui n'a pas assez d'énergie pour terminer son repas est un chiot dont les réserves sont déjà à plat. Le repas ne le recharge pas, il l'épuise. Derrière ce comportement, il y a un mécanisme caché. L'hypoglycémie du chiot. Les chiots de petite race, notamment, ont des réserves de glucose limitées. S'ils sautent un repas ou si leur alimentation est mal équilibrée, leur taux de sucre chute brutalement. La nourriture déclenche alors une libération massive d'insuline, qui fait baisser encore plus la glycémie, provoquant une somnolence extrême, parfois même des tremblements ou de la confusion. C'est un cercle vicieux. Moins le chiot mange, plus il s'épuise et moins il a envie de manger. Prenons un exemple concret. Clara, 29 ans, infirmière à Lyon, a un chiot cavalier King Charles de 4 mois nommé Nino. Elle le trouve un peu mou depuis quelques jours. Il mange moins vite, laisse des croquettes et surtout, il s'endort systématiquement la tête dans la gamelle après quelques bouchées. Clara pense que c'est mignon et le partage sur Instagram. Mais un soir, Nino tremble légèrement après son repas. Inquiète, Clara appelle la clinique vétérinaire de garde. Le vétérinaire lui fait faire un test de glycémie. 0,45 g LL, bien en dessous de la normale. 0,7, 1,2 g. Nino faisait une hypoglycémie chronique. Le traitement a été simple. Fractionner les repas en 5 petites portions par jour et ajouter un supplément de glucose rapide en cas de baisse. Aujourd'hui, Nino mange sans s'endormir et a retrouvé son énergie. Alors comment décoder ce signal chez votre chiot? Le premier indice est la durée. Un chiot qui s'endort après quelques bouchées, alors qu'il reste de la nourriture, est en alerte rouge. Le deuxième indice est le comportement associé. Bâillement, oreille tombante, regard vide. Le troisième, c'est la réaction quand on le stimule. Si vous l'appelez par son nom et qu'il relève la tête avec effort, l'épuisement est probable. Si au contraire, il est totalement inconscient, c'est un trouble plus profond. Les conséquences d'ignorer ce signal peuvent être graves. À court terme, la chute de glycémie peut provoquer des convulsions, un coma, voire la mort si elle n'est pas traitée. À moyen terme, le chiot perd du poids, son système immunitaire s'affaiblit. À long terme, des troubles du comportement alimentaire s'installent. Peur de la gamelle, néophobie alimentaire, anorexie du chiot, et tout ça parce qu'on a pris pour de la mignonnerie ce qui était un appel à l'aide. Technique numéro 1, fractionner les repas. Au lieu de 2 gros repas par jour, donnez à votre chiot 4 à 5 petites portions à intervalles réguliers. Cela stabilise sa glycémie et évite les pics d'insuline. Exemple concret, si vous donnez 200 g de croquettes par jour, divisez en 5 portions de 40 g à 7 h, 10 h, 13 h, 16 h, 19 h. Observez, au bout de 2 jours, votre chiot ne s'endort plus en mangeant. La phrase exacte à vous répéter. Un chiot fatigué ne dort pas en mangeant, un chiot en hypoglycémie, oui. Technique numéro 2. Enrichir le repas pour stimuler l'éveil. Utilisez des gamelles ludiques, des tapis de fouille ou dispersez les croquettes sur une serviette. Le chiot doit travailler pour manger,
ce qui le maintient éveillé et augmente son investissement. Un chiot qui s'endort ne peut pas s'endormir s'il est en train de chercher ses croquettes. Exemple, cachez 10 croquettes sous un gobelet, 10 sous un autre et laissez le chiot renifler. Vous verrez, il sera alerte, concentré et finira son repas debout. Technique numéro 3, simulez un test de l'alerte. Avant chaque repas, placez votre chiot devant sa gamelle, puis dites « Attends » sur un ton ferme. Attendez 5 secondes, puis libérez-le avec un mot-clé « Prends ». Si votre chiot est capable de se concentrer et d'attendre, sa glycémie est suffisante. S'il a du mal à tenir la position ou semble somnoler pendant l'attente, c'est un signe que ses réserves sont basses. Utilisez ce test comme un diagnostic rapide. Si le test échoue 2 fois de suite, fractionnez immédiatement. Vous vous dites peut-être « Mais mon chiot n'est pas une petite race, il n'a donc pas de problème de glycémie ?» Détrompez-vous. Les chiots de grande race peuvent aussi souffrir d'hypoglycémie, surtout s'ils sont très actifs ou s'ils ont sauté un repas. La seule différence, c'est que leurs réserves sont plus importantes, donc les symptômes apparaissent plus tard. Mais le mécanisme est le même. Et même si la glycémie est normale, l'endormissement peut être lié à un effort digestif trop important, aliments trop gras, trop riches ou repas trop copieux. Une autre objection fréquente, mais mon vétérinaire m'a dit que c'était normal pour un chiot de dormir beaucoup. La nuance est cruciale, un chiot dort beaucoup, mais pas en mangeant. Le sommeil est normal entre les repas, pas pendant. Le vétérinaire a raison sur le besoin de sommeil global, mais il ne parle pas de l'acte alimentaire lui-même. Si votre chiot dort 18 heures par jour, c'est sain. S'il dort en mangeant, c'est un signal d'alarme. Alors, que faire maintenant? Ce soir même, avant le dernier repas, faites le test de l'alerte. Observez votre chiot. S'il montre le moindre signe d'endormissement en mangeant, appliquez le fractionnement. Notez les changements dans les 48 heures. Et si rien ne s'améliore, consultez un vétérinaire pour un bilan glycémique. N'attendez pas que les tremblements apparaissent. Vous avez maintenant la connaissance pour sauver la vie de votre chiot, ou du moins pour lui éviter des souffrances inutiles. N'oubliez pas, un chiot qui mange avec appétit et reste éveillé, c'est un chiot en bonne santé. Abonnez-vous à Cognition Canine pour ne plus jamais passer à côté des signaux de votre chien. Activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui décryptent la science derrière les comportements canins.